La reine-mère a insisté pour assister aux funérailles de sa fille cadette, la princesse Margaret, malgré son état fragile et ses problèmes de santé persistants, a déclaré un expert royal. La reine-mère est décédée ce jour-là il y a 20 ans. La matriarche de la famille royale avait 101 ans et souffrait de problèmes de santé depuis des mois. Après avoir été confinée dans sa maison de Sandringham pendant la période hivernale, la reine-mère s'est lancée dans une sortie rare pour un événement très poignant. 7 semaines avant la mort de la reine-mère, la princesse Margaret est décédée à l'âge de 71 ans. Après avoir subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux et une période de mauvaise santé qui l'a laissée partiellement paralysée et souffrant de problèmes de vue, un dernier accident vasculaire cérébral la veille de sa mort s'est avéré fatal. Elle a été emmenée de son domicile au palais de Kensington à l'hôpital, où elle est décédée avec ses enfants Lord David Linley et Lady Sarah Chatto à ses côtés. Les funérailles de la princesse ont eu lieu la semaine suivante à la chapelle Saint-Georges, à Windsor, à 140 miles du domaine de Sandringham. L'historien royal Hugo Vickers a affirmé un jour que la reine-mère, malgré son état fragile, insistait pour assister aux funérailles de sa fille. Il a déclaré au documentaire de Channel 5 de 2018, Elizabeth, Our Queen, quand la princesse Margaret est morte et que la reine-mère était encore à Sandringham, où elle serait probablement restée, mais elle a insisté pour venir à Windsor et participer aux funérailles. La reine-mère n'avait pas été vue publiquement depuis son dernier engagement royal en novembre 2021. Elle avait passé Noël sur le domaine de Sandringham, alitée avec un rhume persistant. La reine-mère avait manqué des engagements réguliers et des services religieux traditionnels, mais malgré la détérioration de sa santé, elle s'est rendue à Windsor pour les funérailles de sa fille. Afin d'éviter la presse, elle arrive à la chapelle dans un monospace aux vitres occultées. La reine-mère ne voulait pas être vue ou photographiée dans son fauteuil roulant. Lady Anne Glenconner, amie d'enfance de Margaret et l'une des demoiselles d'honneur de la reine Elisabeth II lors de son couronnement en 1953, se souvient avoir vu la matriarche pendant le service. Elle a déclaré, « Nous nous sommes tous assis devant, toutes les dames d'honneur, et c'était terriblement poignant parce que la reine-mère était en fauteuil roulant, et quand le cercueil est passé, elle a essayé de se lever, ou je pense qu'elle a peut-être été retenue, afin qu'elle puisse être debout lorsque le cercueil de la princesse Margaret est passé. » Margaret a été incinérée et enterrée à côté du cercueil de son père bien-aimé, le roi George VI, à Windsor. La reine-mère a ensuite été enterrée à leur côté. Lady Glenconner a expliqué, la princesse Margaret a été incinérée, l'un des premiers membres de la famille royale, je pense, parce qu'elle voulait être enterrée entre ses parents, et il n'y avait vraiment de place que pour les cendres. Au cours des semaines suivantes, la santé de la reine-mère a continué de se détériorer. Le 30 mars, la matriarche est décédée à son domicile, le Royal Lodge à Windsor. Sa fille survivante, la reine Elisabeth II, était à son chevet. Les funérailles de la reine-mère étaient les premières funérailles publiques royales à l'abbaye de Westminster depuis celles de la princesse Diana en 1997. Le biographe du prince Philippe, Gilles Brandrett, se souvient des spéculations dans les journaux selon lesquelles les gens ne se présenteraient pas, que la reine-mère, âgée de plus de 100 ans, appartenait à une autre génération, que les gens ne se souviendraient pas d'elle. En fait, les gens sont arrivés par centaines de milliers. Le pays était en deuil. Dans une rare allocution publique, la reine a remercié les personnes qui étaient venues rendre hommage à sa mère. Elle a déclaré, « Ma famille et moi avons toujours su ce qu'elle signifiait pour les habitants de ce pays et la place spéciale qu'elle occupait dans le cœur de tant de personnes.
mais l'ampleur de l'hommage qu'un grand nombre d'entre vous ont rendu à ma mère ces derniers jours a été écrasante. Aujourd'hui, les comptes de médias sociaux de la famille royale ont rendu hommage à l'ancienne reine consort pour avoir inspiré une grande affection du public dont sa fille la reine a parlé comme la place spéciale qu'elle occupait dans le cœur de tant de personnes.